une vision libre de la diversité. Merci à Waku et Hero, nous avons vraiment la chance de les avoir avec nous aujourd'hui, en tout cas pour débuter l'année en beauté comme je disais, on est vraiment gâtés, merci d'être venus et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc bonne année à vous, comment a-t-elle commencé ? Bonne année Isabelle. Merci, merci beaucoup et bonne année à toi aussi. Bonne année Isabelle. Pas à tout le monde. Mais oui. Bonne santé surtout. Federico, tout. Federico. Préparer l'émission et qui est en régie. Mais, tout d'abord, j'ai Yves à côté de moi. Comment vas-tu, Yves ? Très bien Isabelle, merci beaucoup et toi ? Oui, très bien. Et comment a commencé l'année pour toi ? Merveilleusement bien parce qu'on est occupé sur pas mal de belles choses. On va pas trop te dévoiler aujourd'hui, grand secret. D'accord. Allez, on va te faire plaisir, on va en parler un tout petit peu tantôt. Avec grand plaisir, vraiment j'attends ça. Alors Guy, comment vas-tu ? Bien, toujours fidèle au poste, toujours enfermé en studio. Donc là, c'est une bonne occasion d'en sortir. Bah oui, en tout cas, merci de nous faire cet honneur. Daddy, je dois dire Daddy ou Claude finalement ? L'artiste c'est Daddy, puis Claude, ouais. C'est toujours moi. Au choix. Oui, comment vas-tu ? Je vais très bien, une bonne année avec beaucoup de choses en perspective. Donc, Mais oui, on va un petit peu aborder tous ces projets justement. Alexia qui nous vient du sud, oui, c'est beau. C'est vrai. Ouais, là, ça fait 2 jours que je suis là. En fait, je suis arrivé avant-hier de Kinshasa. Ouais. J'ai un rhume d'ailleurs. Le froid du nord qui m'attaque dès Aventem. Je suis ici depuis 2 jours. Et voilà, bonne année aussi à toi. Et puis, qu'est-ce que je dois dire ? Donc, bonne santé pour toi. Bonne santé, tout ce qui s'ensuit. Mais non, on s'est dit, moi je me suis dit en tout cas, l'année 2021, c'est l'année de l'excellence. Mais oui, exactement. Pour nous tous. Aussi. On est parti pour l'excellence. L'année de 2020 a été une année aussi de l'excellence pour vous aussi, puisque vous avez sorti votre projet Waku Hero, vous allez nous en parler. Comment est né ce projet justement ? Donc il y a Seb Oueri qui fait partie du projet, vous allez nous expliquer un peu qui il est et quelle est sa mission dans votre projet. Ouais. Alors, Seb Oueri, c'est un ami d'enfance qui a fait un remix de Heaven Help Us All parce qu'on voulait un public un peu plus large. On s'est rendu compte que Heaven Help Us All était une magnifique chanson pour tout le monde, pour beaucoup de gens. Et en faisant le remix, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut avoir un public un peu plus jeune qui nous suit aussi. Et ça, c'était la mission de Seb Oueri, qui a uniquement fait un remix dans le projet. Et donc, comment est né le projet, justement donc, la chanson qu'on écoutait juste avant, c'était Heaven Help Us All, donc, qui est une reprise de Stevie Wonder, mais j'ai vu sur YouTube que Ray Charles l'a chanté aussi. Oui, beaucoup de gens L'ont chanté. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi qui suis fan de Stevie Wonder et de Ray Charles, je ne connaissais pas la chanson. T'étais pas la seule. T'étais pas la seule. Comment la connaissance de Stevie Wonder commençait un peu après. En fait, on l'a découvert, moi, pour ma part, j'ai découvert cette chanson grâce à lui. Bon, c'est super. En tout cas, merci de nous la faire découvrir à tous ceux qui ne la connaissaient pas. Parce que vraiment, c'est une très très belle chanson et vous allez nous en parler. Les paroles sont très profondes aussi et incroyablement d'actualité. Totalement. Oui. D'où le flash, en tout cas, le flash de... Je pense que c'était le bon moment de le sortir. En mars, j'ai senti le truc arriver sérieusement. Et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai pris contact avec Daddy, qui a répondu directement présent au message. J'étais étonné parce que d'habitude, quand j'envoie des invitations à des gens, souvent, je ne veux pas dire qu'on me snob, mais parfois je ne reçois pas de réponse ou les gens prennent un projet à la légère. Et c'est grâce à Daddy que ce projet a vu le jour. Merci. C'est la vérité. Parce qu'il a répondu à ce message. Il a pris la peine de lire le message et il a adoré. Mais j'ai l'impression que derrière cette aventure, il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu du spirituel. Parce que tu étais dans ta voiture et tu as entendu ce morceau et tu as eu une révélation. Oui, tout à fait. Disons, moi je suis... j'ai 2 vies. Je vais parler de mes 2 vies un peu. J'ai ma vie de papa qui a son entreprise et qui a tourné très mal à cause du Covid. Et j'ai écouté cette chanson et waouh, je l'ai réécoutée. Je suis rentré à la maison, 1 heure ou 2 heures après, et j'ai écouté la chanson encore et je me suis mis devant mon piano et j'ai commencé à la jouer. Et je dis waouh, elle est prenante parce que je la connaissais la chanson, mais je l'ai vraiment découverte
dans ma voiture. J'ai écouté les paroles, j'ai pris le temps. Parce que vous savez, quand on est dans une voiture, dans les embouteillages, on écoute la musique, on prend le temps d'écouter les choses. D'accord. Et donc, visiblement, Daddy a ressenti aussi cet appel, cette révélation, puisqu'il a répondu à votre message et l'aventure a pu commencer. Vous avez réussi à convaincre Alexia et Guy de se joindre à vous. Exactement. Mais donc, surtout moi, comme je le disais, je passe beaucoup de temps en studio, à composer. Là. Et c'est vrai que, un peu à cause de cette crise sanitaire, on a pris beaucoup de temps finalement à réfléchir. Et puis là, il vient avec un super projet. Et donc, je ne connaissais pas la chanson, mais dès que j'ai entendu, ça m'a vraiment parlé, quoi. Est-ce que vous aviez déjà fait des projets tous les trois? Parce que je sais que à deux, ça s'est fait, mais est-ce qu'à trois, vous aviez déjà travaillé ensemble? On travaille beaucoup à trois, voilà. Mais en fait... Mais pour les autres. Pour les autres. C'est jamais frontal. Ouais, c'est jamais, voilà. On travaille beaucoup à trois ensemble, en studio, des choses comme ça. C'est vraiment un tour de force que... qui nous a réunis. Bah, on a déjà fait... nous a réunis, quoi. Donc on a déjà fait quelques scènes, quand même. Hein. 1 ou 2 scènes. Même moi, quand je... Black Magic Woman, on était ouais, à 3. de toute façon, voilà. Généralement, quand un des trois fait un concert, on est là. Tout le monde est là. Alexia Guy monte sur scène. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment la première fois qu'on chante vraiment sur un support sonore, voilà, un CD ou un disque à l'époque. Et ce n'est qu'un début. Voilà. Oui. Et c'est grâce à Yves. Mais oui, bravo Yves et merci. Justement Guy, parce que tu nous dis je suis beaucoup en studio, etc. Donc tu es producteur, arrangeur, interprète, tu as 1000 casquettes. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui tu es et ton parcours? Bon alors, par où commencer? Non, en fait, à la base, comme un peu tout le monde à la maison, on chante. Mais Daddy aussi, il est un peu comme moi. Je me suis toujours intéressé un peu à la musique, à la composition. D'ailleurs, je m'intéresse à plusieurs styles de musique, puisque je suis un peu dans beaucoup de styles. Donc, ça va de la soul, rap, et même des musiques de film. D'ailleurs, prochainement, il y a un film qui va sortir avec un film français. On ne peut pas encore en parler? On ne peut pas encore en parler. Bon. Donc, il y a plein de projets au cinéma. Oui. Hein, Frédéric aussi, ça t'intéresse? Et bon, voilà, donc au départ, c'est vraiment ces deux passions qui ont fait que j'ai un peu commencé dans la chanson, mais j'ai toujours fait parallèlement de la composition, de la production aussi pour les autres. Et à un moment donné, le côté production a pris un peu le pas, on va dire vers les années 90, quand on a commencé à travailler collaborer avec des artistes comme Ophélie Winter. Justement, à propos d'Ophélie Winter, donc il y a cette fameuse chanson qui était un immense hit, Dieu m'a donné la foi. On s'y attendait pas. Ah, oui. Et puis j'ai vu en lisant votre dossier, il y a Chez mon Dieu. Donc moi ces deux chansons j'adore. Hein. Donc, oui. Voilà, mais c'est enfin dans cet album on avait fait 5 titres. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que les titres vraiment qui ont marché, que tout le monde retient d'ailleurs d'Ophélie, c'est avec les belgos congolais. Mais oui, je trouve que c'est dommage qu'on ne le sache pas plus, parce que moi j'ai appris ça plutôt tard en fait, au moment où c'est sorti. Mais bon voilà, c'est quand même super quand même d'avoir ça au palmarès, parce que c'est vraiment deux super chansons et qui ont vraiment cartonné pour le coup. Et puis bon, il y a eu aussi beaucoup de collaborations avec des artistes africains comme Papa Wemba, comme King Kester. Nzinzi. Qui se joue jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est un morceau quand même qui a été fait dans les années 80, 84. Par là, c'était la première fois d'ailleurs, pour moi, que je travaillais avec un artiste congolais, parce que je me rappelle, il est venu chez nous à la maison, et parce qu'il y avait ses studios en bas.
Puis alors, j'aime bien, il m'appelle, ouais, il y a un artiste congolais. Je suis là, ouais, parce que nous, on était très forts dans la musique américaine, française. Je dis non, non, sauf pas moi, oui, je dis non, pas ça. Non, mais viens. Je descends, puis je vois le monsieur, je dis, ok. Puis, je sais pas, je suis poli quand même, je dis bonjour. Et puis, je sais pas pourquoi je lui demande de chanter. Et franchement, c'est vrai qu'un jour, quand il s'est mis à chanter, j'étais là, waouh, quoi. Vraiment, fondre comme ça, comme du chocolat. K.O. Non, mais sérieux, K.O. Je me suis dit, non, Guy, bon, de toute façon, je suis ce qu'il me dit. Et j'ai tout de suite accepté. Et c'est fou parce que moi, je suis à Kinshasa maintenant. Et c'est vrai, cette chanson, tous les jours, elle est jouée sur toutes les radios. Et c'est une chanson de 1984 par là. Et cette chanson. On était des bébés. Oui, on était très jeunes. Et la voix de la fille, c'est moi. Maintenant, j'ai une grosse voix. Hein? Tu chantais oui, c'est la petite voix de la bonne femme, c'est moi. Ah oui, non, les gens ne croient pas mais c'est moi. Avec une voix pareille, c'est pas possible. Mais à l'époque, j'avais une petite voix. Et puis voilà, je veux dire. Et puis ce qui est génial avec ce morceau, c'est quand même ce morceau qui a amené les synthés dans la musique congolaise, quoi. Je veux dire, donc ça a révolutionné. C'était un peu précurseur. Voilà. En fait, à la base, il était venu pour justement qu'on rajoute des synthés sur les morceaux qu'il travaillait à l'époque, son album avec son groupe. Et puis bon, la collaboration se passait tellement bien parce qu'on proposait des trucs, on rajoutait. Puis finalement, il s'est dit, bon, en fait, je vais sortir 2 albums. Je vais sortir un album avec mes musiciens congolais traditionnels, tout ça, et un album avec vraiment on va mettre les synthés, tout ça en avant, quoi. Et c'était vraiment c'était la première fois qu'on faisait aussi des programmations, Bon, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, bon, maintenant, c'est devenu complètement banal, quoi. D'accord. Mais je vous propose de continuer en musique, si ça vous va. Federico va nous jouer un petit morceau de sa sélection, et on se retrouve tout de suite après. Dadi va nous parler aussi de son parcours, Alexia, et on va revenir à Yves aussi, qui n'a pas fini de parler de son parcours. Et vous allez un peu nous raconter aussi vos rêves, vos projets, vos envies, etc. À tout de suite. Super. Tout de suite. Belgo Congo fibre intime, souvenir enraciné, d'une fraternité ultime. C'est que Guy, en fait, tout commence par lui. Guy, en fait, on est 10 enfants. Oui. Hein, on est 10 enfants. Et en fait, Guy, je crois, très tôt, on sait que c'est un artiste, en fait. Parce qu'il joue... Depuis l'âge de 5 ans, si j'ai bien lu. Non, on se le sait vraiment très tôt, quoi. Et quand on est petit... il compose déjà et il nous fait chanter même de force. Non mais sérieux, on était en fait à l'époque. Voilà, exactement. Il nous faisait chanter de force. Alors c'est bizarre parce qu'à l'époque, donc parce qu'on est par groupe, hein, dans notre famille, les groupes des 66, des groupes des 70 et ainsi de suite. Et donc moi, ma sœur Mimi qui est née en 65, moi en 66, lui il est 64, hein, c'est ça, hein. 63, merde, pardon. 63, hein, et puis il y a quand même Eric, 67. Et puis alors, il y a toujours un Eric, hein, dans les familles congolaises. Il y en a dans ma famille aussi. Donc, et puis alors, on a une cousine aussi, Thérèse. Donc, attends, on chantait tout le temps. Tout le temps. Et Guy composait et il nous faisait chanter. Et alors, ce qui est fou, c'est que on était très, très petits, hein, vraiment, on a 5-6 ans par là. On écoutait beaucoup du Earth and Fire, des grandes chansons, tout ça, gna. Et moi, on me faisait chanter, franchement, tu me donnais souvent des secondes voix. Hein. Genre, Alexia, parce que ma sœur Mimi chantait super bien, Thérèse, top. Bon, Alexia, comme tu en as l'équipe, seconde voix. Bon, moi, j'étais très timide. J'étais très timide. En retrait. Ouais, j'étais très timide. Mais elle s'est révélée en adolescence. Oui, et puis bon, les autres ont arrêté. Et donc voilà. Donc ça, c'est un peu. Donc Guy, c'est vraiment, je veux dire, depuis tout petit, il compose, il fait faire des harmonies. Tu fais telle voix. Il y a déjà une structure, il y a déjà une construction. En fait, hein, il y a déjà une architecture musicale. Voilà. Maintenant, pour Belgo Congo, je reviens. Pour Belgo Congo, voilà, c'est une chanson que j'ai composée parce que, en fait, ça fait quelque temps que je ne pensais pas que j'ai plus qu'envie que de chanter sur le Congo, que j'ai décidé de faire plein de chansons sur le Congo,
afin de mettre quand même ce pays en avant, apporter ce côté positif, parler de cette richesse, parler de la culture, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait plein de chansons, comme pour Dona Kimpavita, je vais dire Belgo Congo, Ishango, Los d'Ishango et tout ça. Et voilà. Donc, c'est un peu ma petite promo sur le Congo. Et Belgo Congo, en fait, pour moi, c'est une chanson, il y a des gens qui n'aiment pas trop cette chanson en fait, parce que bon, ils auraient voulu que je parle peut-être des mains coupées, le côté sombre de la colonie. Moi, bon, perso, j'avais pas envie, parce que tout simplement, c'est vrai que je suis un produit belgo-congo. J'ai des enfants belgo-congo, je me suis marié, j'aime bien. Mes enfants sont métis. Mon père a étudié ici d'ailleurs, pas l'ULB, mais il a fait Louvain et Liège. À l'époque, quand je suis déjà l'histoire de mon père qui était un petit garçon, un petit Africain d'un village dans les années 30, tout ça, qui a eu la chance, enfin de par lui-même, a décidé d'aller à l'école, c'était lui-même qui avait décidé d'aller à l'école, et il s'est révélé comme un enfant brillant. Oui. Et à cette époque-là, je veux dire, à cette époque, les Noirs ne pouvaient que faire les primaires et après t'apprenais un métier, plombier, électricien, maçon, des choses comme ça. Et lui, tellement qu'il était brillant parmi d'autres enfants, parce que c'était pas le seul quand même, tellement qu'il était brillant, les prêtres, ils avaient vraiment un problème avec ça. Donc ils devaient tricher avec la loi. Et alors on en faisait des prêtres. On voulait en faire des prêtres. C'était le seul moyen pour eux d'accéder au secondaire et à l'université. Donc se rentrer au petit séminaire et puis le grand séminaire. Et mon père est arrivé ici dans les années 50. Je veux dire, pour l'université, c'était pas évident non plus quand ils sont arrivés. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Donc voilà, je veux dire... et puis bon, après, il est parti pour les Nations Unies. Moi, je suis né à Genève, d'ailleurs, parce que mon père a travaillé pour l'ONU. Il était ambassadeur auprès de l'ONU. Donc, on est une famille, on a beaucoup voyagé. On a des cultures... On a vécu dans une famille d'amour, de partage, d'échanges culturels, de s'intéresser, de la curiosité, tout s'ensuit. Donc, moi, Belgo-Congo, je me dis, voilà, quand je regarde mon père, je regarde moi, je regarde mes enfants, je suis désolé, je ne peux que dire que c'est un mariage royal. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé cette chanson plutôt positive. Et puis après, si ça ouvre à d'autres sujets, why not? On peut après c'est non, mais il y a eu aussi des bonnes choses à cette époque-là. On ne peut pas que parler, je veux dire, des choses négatives et tout ce que s'ensuit. Moi, je suis peace and love. Oui, je comprends tout à fait que tu es très humanitaire. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aime pas l'injustice. Je suis très humaniste. Je déteste l'injustice, c'est vrai, mais il faut être juste. Voilà. Pour toi, chanter est un plaisir et tu as envie de chanter des choses qui te font plaisir aussi, qui te donnent de la joie? Bah oui, moi, ce qui me fait plaisir, c'est pas dénoncer, mais c'est aussi. Oui, la musique, le chant, c'est une manière de partager, d'instruire, d'éveiller, je veux dire, de véhiculer. On ne peut pas que chanter. Enfin, je suis pas pour des musiques très très basiques, simplistes. I love you baby. Enfin bon, c'est pas mon truc du tout, quoi. Vraiment, tu veux qu'il y ait un message, mais un message qui puisse être quand même peace aussi. Écoutez, la musique pour moi c'est déjà une discipline intellectuelle. Donc déjà, c'est une discipline intellectuelle. Et donc voilà, c'est une science. Je suis très difficile, vraiment, c'est vrai, je suis très difficile à la musique médiocre. Oui. Voilà. Moi, oui, mais non, ça c'est fait. C'est vrai. Tu es exigeante, oui, bien sûr. Mais donc, dans ce que j'ai lu de ton parcours, donc tu as commencé toute petite parce que Guy t'a poussé, mais à 17 ans, c'est vraiment là que tu t'es dit, je veux me lancer. En fait, moi, je suis arrivé parce qu'à l'époque, mon père était on était en Éthiopie, mon père était ambassadeur là-bas, et les grands étaient ici, ceux qui étaient à l'ULB d'ailleurs. Et Guy, comme il était directement dans les arts, parce que, comme je dis, là, on a tout de suite su que c'était un artiste, donc il a fait les beaux-arts et tout ça. Oui, et donc, moi, ouais, voilà. Et donc, moi, je suis arrivé en 81, ici, rejoindre tout le monde.
Et Guy avait déjà son staff, je veux dire, produisait déjà. Oui. Mais même quand on était au Tchad, je veux dire, petit, à 9 ans, 10 ans, on avait même fait une première de Manu Dibango, je crois. Ah, super. On chantait déjà, ou un truc comme ça, papa. Parce que mon père était notre premier fan. Oui. Il nous poussait, il aimait ce qu'on faisait. Et donc, quand je suis arrivé, Guy était déjà dans son circuit de musique. Comme il allait à l'école, on était tous des écoliers, des étudiants, donc il avait besoin de voix. Il ne savait pas payer des vrais choristes, donc on me demandait à moi de venir chanter. Je le faisais gratuitement, évidemment, pour mon frère. Et c'est comme ça que, j'ai eu mon premier, je chantais avec lui, je faisais des chœurs. Puis j'ai fait un disque. On allait à l'école en même temps, en fait. On allait à l'école et puis à côté de ça, on faisait de la musique. Et j'ai eu mon premier disque, à 17-18 ans, Have a Good Time. Oui. Et voilà, mon premier producteur à l'époque de RKM avec Roland Kruger, je sais pas, avec Alain D et Philippe Bombs. C'était la belle époque, en fait. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis je suis resté dedans. En 2010, tu as monté un projet, Black Magic Woman, c'est ça? Peux-tu nous en parler? Ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, Black Magic Woman, je voulais rendre hommage à toutes les femmes noires qui ont marqué l'histoire. Une fois de plus, mon souci quand même de transmettre. Oui. De transmettre, parce qu'on ne parle pas assez de ces gens-là. Voilà, à un moment donné, moi je suis pour l'ouverture, pour la richesse. Toujours dans l'échange, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc du coup, j'ai sélectionné quelques femmes. En fait, j'ai toujours envie de continuer. C'est le volume 1, volume 2, parce qu'il y en a tellement. Donc, dans le premier volume, j'avais pris évidemment Donna Kimpavita, qui est notre Jeanne d'Arc. J'ai pris Mahalia Jackson, parce que j'adore le gospel, c'est la voix. Il y a Rosa Parks. Mm-hmm. Il y a Miriam Makeba, vous connaissez son histoire quand même. Et puis en tant que Congolaise, c'est vrai, je veux dire, moi-même j'ai eu dur en fait au départ. Enfin, chanter comme on le faisait, américain, français, ça allait. Mais je me suis attaqué une fois à un album africain, en 90, et c'était un album camerounais. Et je devais aller chanter, je devais aller faire la promo en Afrique, quoi. Et là, j'ai eu un blocage parce que c'est vrai, je veux dire, dans l'éducation africaine, quand on chante, on est considéré comme un bandit, comme un raté, des choses comme ça, une prostituée, femme légère et tout. Et c'était un problème. La production était super belle. D'ailleurs, quand je suis parti faire ma promo, je suis parti avec mon mari. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait toutes les télés avec mon mari parce que je voulais vraiment pas avoir cette étiquette. Oui. Pour justement faire comprendre que c'est pas parce qu'on est femme, quand on est femme qu'on chante qu'on est une femme légère. Oui. Donc voilà. Donc du coup, en tant que, je parle justement de Betty Massikini, parce que ce sont quand même des premières femmes congolaises vraiment à chanter, à être connues internationalement. Pongolov. Elles ont subi aussi ce que je viens de dire, des femmes, l'injustice. Parce que chez nous, en fait, au Congo, vous pouvez remarquer que sur scène, tu as peut-être 20 garçons. 20, t'as que des hommes, et puis alors après t'as des danseuses. Faut bien faire. C'est les hommes qui chantent et tout ce qui s'ensuit. Et les femmes, c'est vraiment des accessoires. Mm-hmm. À un moment donné, il faut changer ça aussi. Bien sûr, oui. Donc, heureusement, il y a quand même quelques exceptions. On a quand même grandi avec quelques chanteuses. Voilà, il y a Betty, il y a Pongolov, il y a Biliabel. Enfin, Biliabel, elle vient après. Mais des gens comme Bella Bello, par exemple. Bella Bello et Tissomba. Et Tissomba. Mais ce sont des femmes qui ont dû s'imposer. Oui. C'était pas évident. Donc voilà. Donc du coup, je fais vraiment, je mets à l'honneur toutes ces femmes-là. Mais même parce que finalement, tu parles aussi de l'Amérique et de la France, mais je pense que même quand on pense à des parcours comme Tina Turner ou même en France, je pense que toutes n'ont pas eu, ça n'a pas été simple, encore une fois, de s'imposer. Oui, mais quand même chez nous, par exemple, nous, on a eu la chance, mon père était fan de nous. Oui. Mon père nous poussait. Il voulait écouter tout ce qu'on faisait, des choses comme ça. On avait un oncle d'ailleurs, parce que lui, en fait, il jouait à la batterie. Il a commencé avec la batterie, et à chaque fois, il cassait tous les trucs. Il disait arrête de jouer ça, bandit. Oui. Pareil. Non, en plus, c'est des balouba. Les balouba, ce sont des intellectuels, c'est les études comptent, quoi. Donc, mais mon père, non, c'était waouh, génial.
Voilà, donc Black Magic Woman, c'est vraiment pour rendre hommage à ces femmes-là et puis s'imposer aussi quelque part. Oui. On est là, on existe, on fait des grandes choses. Bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est super. Je vous propose de continuer en musique si vous voulez bien. Federico va nous préparer un morceau, on vous dira ce que c'est après. So long, out of my world. Nous sommes de retour. Là, on écoutait un morceau de Guy et Daddy Waku. Vous pouvez nous en parler? Quel est le titre de cette chanson? You know I love you so. You know I love you so, voilà. Voilà, c'est un duo, hein, donc pour ceux qui l'auraient pas remarqué, parce que souvent les gens s'imaginent que c'est que moi. Parce que c'est une personne. Hein. C'est qu'une seule personne, parce que c'est dans mon EP. Mais c'est un morceau qu'on a fait à deux. Parfois, on a des voix assez proches. Ouais. Similarité dans nos voix. Guy, c'est celui qui a la voix la plus aiguë. Moi, je suis plus dans les médiums. Et voilà, donc c'est un morceau qui est dans les tiroirs depuis très longtemps, en fait. Ah bon? Ah oui, ce morceau. Ouais. Il a quel âge? Ce morceau, on l'a fait en 89. Ah oui. Non, en 99. Ah d'accord. Parce que j'entends un peu du Maxwell, un peu dans le style. Non? Bah, en tout cas, c'est vrai qu'il y a du Maxwell, mais en fait, on était plus inspiré, on va dire Michael Jackson. Oui, voilà. Finalement, beaucoup découle de Michael quand même. Mais Maxwell, justement, c'était un peu la renaissance un peu du style. À cette période-là. Hein. Exactement. Oui, c'est ça. Même avec son style, hein, il venait avec un style vraiment années 70. Mais oui, c'est vrai que finalement, beaucoup découle de tout ce qu'on a écouté depuis les années 80. Finalement, beaucoup a découlé de Michael et même avant Michael, finalement, tout ce dans quoi on a baigné, c'est-à-dire effectivement Swing and Fire, Stevie Wonder, Ray Charles et Barry White, etc. Pour ne citer que, mais bon, il y en a plein, évidemment. Hein. J'écoutais récemment un concert de Bill Withers qui était magnifique, qui sur YouTube, qui dure 35 minutes et je me dis, mon Dieu, ce chanteur aurait pu aussi avoir beaucoup plus de reconnaissance. Il en a eu, hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il était déjà. C'est un choix. Oui, c'est un gars assez posé, cherchait pas la lumière, mais en tout cas, bon. Cherchait pas la gloire, non. Mais là, il a fait des morceaux, enfin des grands classiques. Hein. Mais oui. Tout à fait. Mais alors, Daddy, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Là, tu parlais d'un EP. Voilà. Qu'as-tu envie de nous raconter? De nouveau, quoi dire. Donc, moi, je suis le dernier, hein, de cette grande famille de 10 enfants. Et bon, bien sûr, j'ai hérité du même gène, hein, donc baigné et intoxiqué par la musique américaine. Et donc cette EP, justement, c'était, je dirais, avec le recul, que c'est un peu un hommage à tout ce qui a bercé notre enfance, en fait. Parce que, bon, ça avait une couleur assez funky à années 80, 90. Et voilà, il était un peu temps que je me fasse plaisir aussi. Voilà. Et par la même occasion, de nouveau, travailler avec des gens que j'aime et qui font partie de la famille, donc avec Guy, avec Alexia, avec plein de gens. Et donc, ton meilleur ami aussi, si j'ai bien compris, Fabio, voilà. Fabio, c'est un ami En fait, on s'est rencontrés à l'école, donc vraiment il y a super longtemps, en 6e primaire, et puis on s'est retrouvés. Et voilà, donc, vu qu'on partage la même fibre musicale, on en est arrivé à faire cette EP. Oui. Voilà. Qui s'appelle Out of Time. Hors du temps. Et c'est un peu un titre qu'on a choisi parce que je pense que j'ai jamais cherché à être dans l'air du temps. Et ça a plusieurs, significations. Voilà. Il y a aussi ce côté à la bourre. Parce que bon, voilà, le temps passe. Mais bon, voilà, ce qui est chouette, c'est que la finalité est qu'il y a quelque chose qui existe. Et voilà. Qui est intemporel, du coup. Exactement. Bon, très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi des collaborations que tu as fait avec plusieurs artistes?
Bien sûr, bien sûr. Et bon, de nouveau, c'est via Guy. Parce que bon, moi, pour la petite histoire, au départ, c'était pas vraiment un choix. Bon, les prédispositions et on va dire l'environnement a favorisé donc comment dire, ces capacités dans le chant, dans la musique. Mais moi, j'ai pas dû me battre pour la simple raison que Guy et Alexis avaient déjà fait un chemin. Je suis arrivé. Et Pépère tranquille. Pépère tranquille. Dedans. Mais tu t'es mis au piano quand même, ça c'est pas simple. Oui, mais bon. Pas du jour au lendemain qu'on apprend le piano. Mais ça aussi, c'est enfin, je dirais que dans la maison, il y a toujours cette fibre, hein, le piano, le chant, la danse. Je dirais qu'au départ, je dansais, je dessinais, et puis après, j'ai commencé à chanter. Mais tout ça parce que voilà, il y avait un environnement favorable à ça déjà. Notre père dessinait déjà beaucoup aussi. Hein. Donc, voilà, je pense que ça s'est fait très naturellement. Donc, ça s'est jamais fait j'ai jamais été dans le délire de devenir une star. Et c'est vraiment par pure passion, par amour pour le... Franchement. Pour l'art. Oui, pour l'art. Et donc, ça s'est fait très naturellement et facilement, finalement, parce que... Enfin, facilement, parce qu'il y avait déjà une ouverture. Et bon, très vite, ça... En gros, ma première collaboration en dehors de ce qu'on faisait en studio, c'était avec Axel Red. En fait, j'avais remplacé Guy à une session et elle a adoré la collaboration. Et... Ah, finalement, j'ai plus besoin de ton frère. Et voilà, et puis elle m'a embarqué dans sa tournée. Et voilà. Après, bon, on est en Belgique. Hein, j'ai envie de dire qu'au-delà d'un talent qui a été apprécié, très vite, on a été sollicité par plein de gens. Donc, du coup, ça nous a amené à travailler avec Lara Fabian, Morane, Eddie Mitchell, plein de gens. Et puis, bon, comme on était aussi dans le sillage français. Oui. Oui, parce qu'il y a un studio vraiment important ici en Belgique où pratiquement tous les artistes passent. Qui n'est pas très loin, je crois. L'ICP, le studio Dada, il y en a tout plein. Il y en a deux. Enfin, c'est l'ICP, c'est le meilleur en fait. Voilà. D'accord. C'est là où toutes les stars. Oui. Et donc voilà, très rapidement, en tout cas, on a été référencés et les gens ont souvent fait appel à nous. Donc du coup, on a collaboré à plein de gens. Et quel est ton meilleur souvenir de collaboration? Un de tes meilleurs, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Hein. Ah bon, est-ce que je dois vraiment le dire? C'est comme tu veux, en tout cas raconter une anecdote ou un souvenir parmi d'autres. Il y a eu plein de chouettes collaborations, mais c'est, par exemple, on a collaboré avec Karine. J'adore. Voilà. J'adore Karine. Karine qui est pas... Qui n'a pas le succès qu'elle mérite. Voilà. Ah, on est d'accord. Moi, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Donc, chouette. On a travaillé avec plein d'artistes qui ont une renommée. Donc Karine, pour ceux qui veulent chercher, c'est K.R.E.E.N. Voilà. C'était quoi la chanson Partir ou rester. Ah non, position 0. Ah oui, soirée rétro. Voilà. Moi, j'avais une autre en tête. J'avais choisi entre elle et moi. Mais tu chantes bien aussi. Ah non, je viens de chanter très faux là. Non, mais c'était bon là. C'était très bon là. Il y a déjà le timbre. Ouais, plus ou moins. L'attitude aussi. Oui. Le timbre et l'attitude. T'as après des coachs ici. Et puis elle avait fait un super duo avec le mec d'Ayam. Elle était un peu la chanteuse attitrée des rappeurs français. Voilà. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de featuring. Oui. Voilà. Et donc Karine. Oui, voilà. Donc franchement, bon, après humainement, il y a eu plein de belles rencontres. Oui, j'imagine. Hein. Mais bon, voilà, pour te citer une personne, c'est Karine, et puis les autres, voilà, ça s'est bien passé. C'était. Oui. Voilà, humainement, de belles rencontres. Bah oui, Morane avait l'air super. Morane, voilà, très très belle personne bien aussi. Bien sûr. Et Amel Bent aussi. Oui, bon, Amel Bent, réellement, Amel Bent, c'était en 2012, mais ça s'est fait, on va dire, virtuellement. D'accord. C'est-à-dire que le morceau a été envoyé, elle a apprécié, et voilà. Donc le morceau a bien tourné. Voilà. D'accord. Et tu as fait partie d'un groupe aussi, Soul ID, c'est ça? Soul ID, ouais. Bah, Soul ID, c'est en fait, c'est de nouveau des amis qui évoluent aussi ici en Belgique dans le milieu musical. Donc, il y a Marie-Ange qui se surnomme Chai, Hervé. Hervé qui est au Rwanda, c'est ça? Qui est au Rwanda, voilà. En fait, ce qui est drôle aussi, c'est que ça faisait un peu
les régions des Grands Lacs réunies. Ouais, c'est vrai. On avait donc un Rwandais, une Burundaise et moi le Congolais. Et un Autrichien. Et un Autrichien. Rien à voir. Cherchez l'erreur. Oui, cherchez l'erreur. Mais là aussi, ça s'est fait vraiment toujours dans cet esprit d'amitié, d'enthousiasme, d'amour. À l'époque, c'est vrai qu'on était très New Soul. Donc, c'était une belle expérience aussi. Donc, vraiment, je crois que voilà, on fait un beau métier, et on a eu ce privilège de pouvoir cristalliser ça à travers des projets comme Sola a dit et toutes les autres collaborations qu'il y a pu avoir, quoi. D'accord. Ouais. Bon, je ne sais pas si Guy, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton parcours dont on n'aurait pas parlé tout à l'heure. J'avais juste envie quand même de poser la question de Janet Jackson, parce que bon voilà, je suis une grande fan. En fait, Janet Jackson, ça a été aussi une collaboration, un peu comme tu viens de dire, virtuelle. Donc, suite à une demande à plusieurs producteurs pour un remix. Donc en fait, c'est EMI, à l'époque, oui, qui voulait faire un remix sur le morceau Call on Me. Et voilà, et puis j'ai proposé ma version, elle a été retenue, et voilà, c'est vraiment un très beau souvenir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs dont tu as envie de parler, des anecdotes ou une rencontre en particulier que tu as envie de mentionner? Là, franchement, il n'y a rien comme ça qui... Papa Wemba, machin, je sais pas. Oui, mais on a parlé de Papa Wemba. C'est vrai que, bon, disons qu'avec Papa Wemba, c'est vraiment un regret, puisque, bon, on avait déjà collaboré en 99, je crois, en 99. On avait fait un premier titre. D'ailleurs, je suis même dans le clip. Lingala. Et après, donc, bon, à chaque fois, on s'était dit, bon, voilà, qu'on allait recollaborer, tout ça. Et donc, en 2016, j'ai eu un coup de fil. Ah oui, tiens, Guy, ça te dirait de venir à Paris qu'on pose des mélodies, qu'on fasse de la musique, quoi. Donc voilà. Donc et de là, donc il avait l'idée de reprendre donc le premier titre qu'on avait fait ensemble, donc qu'on avait produit. Donc à l'époque, c'était avec mon associé de l'époque, Frédéric Fréquin, avec qui on a produit les Ophélie Winter, enfin toute cette grande époque GSP, c'était avec Frédéric Fréquin. Et donc, il a voulu reprendre cette chanson, donc au Koningala, qu'on avait fait à l'époque. Il voulait le faire en duo avec une artiste, José, avec une chanteuse ivoirienne, apparemment qui a beaucoup de succès, José. Et malheureusement, donc je crois qu'on s'était encore parlé parce que bon, il était parti en Côte d'Ivoire. Et à son retour, on était censé travailler sur le titre. Et donc, genre 3 jours avant l'annonce, on s'est encore parlé, tout ça, et bon, voilà. Oui. Donc c'est vrai que c'est... Un rendez-vous manqué, quoi. C'est un rendez-vous manqué parce que c'est quelqu'un, malgré sa notoriété, sa grandeur, on peut dire, il était très simple, très... respectueux, très doux. Vraiment, parce que bon, c'est pas toujours le cas. Bon, on va pas citer des noms, tout ça, mais voilà, j'ai fait quand même plusieurs collaborations, donc il y a des artistes avec qui c'est plus simple que d'autres. Voilà. Ouais. Et lui, en tout cas, lui, c'était vraiment, voilà, c'est plus gentil. Ouais. Ouais. Ouais, merci Guy pour ce témoignage. Je vous propose de continuer en musique. Yvero, je pense que vous avez proposé aussi un morceau, si je ne me trompe pas, ou pas. C'est possible, ouais. D'accord. Et après, on revient vers toi pour, je te vous vois, pour continuer le... Oui, c'est ça, je passe de l'un à l'autre. Et comme ça, on continue à parler de ton parcours. Cool. Ouais. I'm gonna take a little time to make things over. À un moment, j'ai un bon ami à moi qui dit, écoute, tu vas pas rester chanter dans les bars toute ta vie.
je vais t'inscrire à The Voice. Je dis ok, si tu veux. Puis je suis arrivé à The Voice et j'étais quand même un peu stressé. Parce que vous savez, Isabelle, enfin... On se tutoie. Chère Isabelle. Tu sais, Isabelle, tu as toutes ces années derrière toi en live, uniquement en live, et puis tu arrives quelque part et tu as tellement peur que personne ne se retourne. Mais oui, je comprends. Et tu dis, waouh, est-ce que toutes ces années, j'ai fait quelque chose de mauvais à chanter dans les bars? Parce que, tu sais, dans les bars, c'est tellement petit et les gens t'applaudissent, ils trouvent ça chouette. C'est limite folklorique, même si tu fais du jazz et de la soul et des trucs pareils. Donc j'avais une crainte et finalement, les sièges se sont retournés et je me suis rendu compte, par la suite, que l'expérience n'était pas... Moi, ce qui m'a fortement déplu, c'est qu'il y a des petits jeunes qui ont arrêté d'étudier pour se consacrer à 100% à The Voice, qui n'ont pas repris leurs études. Et ça, c'est le côté sombre un peu de The Voice qui est dommage. C'est qu'on reflète, on fait quoi? Pour moi, c'est pas grave, parce que moi, je suis un vieux dinosaure. Donc moi, c'était vraiment une opportunité, un tremplin pour faire quelque chose d'autre que de chanter dans les piano-bars. Une vitrine. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est dommage pour les petits jeunes qui pensent que c'est waouh, c'est Hollywood. C'est loin d'être ça. Parce que le jour où vous êtes éliminé, vous n'existez plus pour ces gens-là. Donc ça, c'est le côté un peu... Même finalement, quand l'émission est terminée, même pour ceux qui ont eu un bon parcours, c'est pas forcément gagné, quoi. Non. Même pour les gagnants de l'émission, il y a pas... On va pas citer des noms, mais il y a plein de gens qui... Voilà, à qui on n'a même pas donné une chance de faire quoi que ce soit. Sinon, pour les Foreigners, c'était un choix parmi un certain catalogue. C'était la chanson que je trouvais le plus cool. J'aurais bien voulu chanter des trucs beaucoup plus soul, jazz, mais malheureusement, c'était pas dans le catalogue. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait un catalogue. Oui. Donc il y a un catalogue à respecter. Cette chanson, qu'on est. D'accord. Et donc tu disais que tu as travaillé beaucoup dans les piano-bars, donc comme pianiste et chanteur. Oui, pas pianiste, chanteur. Ah, d'accord, plutôt, pardon. Oui. Sauf quand le pianiste était malade, je me mettais un peu devant le piano et je reflétais aux gens que je savais jouer un peu de piano. C'était pas... Mais ça passait. Personne n'a jamais rien remarqué, donc c'était bon. Et donc la rencontre, tu as eu envie à un moment donné de collaborer, donc c'est d'où la rencontre avec la famille Waku et te dire tiens, et si on mettait ensemble nos énergies. Moi, il y a deux critères avec les Waku quand même qu'il faut savoir, c'est que premièrement, ils ont baigné toute mon enfance avec des mélomanes, des Ophélie Winter. Et puis j'ai trouvé ça... T'avais 5 ans à l'époque? J'étais jeune. J'étais jeune et beau avant et maintenant je suis plus que beau. Donc, c'est pas vrai. Et la deuxième chose que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que en dehors de leur carrière, des albums qu'ils ont sortis, ces gens méritaient d'être devant, réellement devant. Et ça, c'était vraiment le truc fort que j'ai trouvé à Waku Hero, parce que finalement, moi, je suis une toute petite mouche dans ce projet. Je fais ce que j'ai à faire. Par contre, Waku Hero... plus grand que moi, quand même. En taille, voilà. 1 centimètre. Et ça m'a vraiment touché de voir ces gens devant, parce que c'est des gens qui méritent d'être devant à un certain moment. J'ai envie de dire que vous méritez tous d'être devant, hein. Finalement, c'est Waku Hero, donc voilà, c'est l'ensemble. Donc, je me dis que c'est super, en tout cas, c'est super de collaborer, c'est toujours tellement enrichissant et effectivement, quand le projet prend bien, ça fait vraiment, ça donne beaucoup de satisfaction. Alors pour revenir à la fameuse chanson Heaven Help Us All, est-ce que vous auriez envie de nous chanter un petit bout là comme ça, a cappella au studio? On peut faire ça pour toi, Isabelle. Merci. Qui commence à donner la tonalité, s'il vous plaît. Ah bah tu vas donner la tonalité, fier. Heaven help us all. Heaven help us all. Heaven help us, Lord, here I call. When we call, help us all. Merci.
C'est magnifique. Quelle émotion, hein, les vibrations, tout quoi, l'énergie, on sent bien. C'est beau, on aurait envie de vous écouter plus longtemps, évidemment. Ma question, j'ai plein de questions, hein, évidemment, elles arrivent toutes en même temps. Isabelle, allez, c'est parti. La première, c'est, donc vous avez tourné le clip dans la basilique de Kuckelberg avec un chœur et le chœur qui commence des chants en lingala, et c'est superbe, évidemment. Ça, c'est la touche. C'est pas assez relevé d'ailleurs. Ben voilà, je le relève maintenant. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez envie de nous parler de cette expérience? Comment avez-vous choisi d'être dans la basilique? Comment s'est passée l'autorisation, etc.? En fait, au départ, on devait faire ça dans une toute petite église, dans un patelin dans le Brabant flamand, à Zelig, dans la Silicon Valley. Et parce qu'on devait faire à deux, Daddy et moi au départ, et puis ça s'agrandit. Et on s'est dit, waouh, on voulait d'abord filmer le clip avec un téléphone portable. Oui. Comme ça se fait souvent maintenant parce que c'est au point. Confiné, machin, chacun chez soi. Et puis on s'est dit, waouh, ça prend de l'ampleur. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'on a envie de donner aux gens avec un Wakuero, a priori? Parce que Alexia s'est rajouté, Guy s'est rajouté. On se retrouvait vraiment avec une grande famille. Voilà. On pouvait plus se permettre de faire ça petit. Et puis bon, il y a le message derrière, tu vois, donc comme c'est comme un morceau fédérateur, ça avait du sens qu'on soit déjà nombreux, qu'on le fasse aussi, j'ai employé le mot hybride. De manière hybride, pourquoi? Parce que bon, on a fait un tout autre arrangement, hein. Je pense que tu l'as relevé. Oui. Quand on écoute la version de Stevie, il y avait beaucoup plus soul, beaucoup plus années 60, et nous on a pu intégrer déjà le côté africain, hein, parce que bon, il y a voilà. Et puis comme c'est vraiment un morceau qui a un message d'unité, de fraternité, et comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi c'était totalement, enfin c'est toujours d'actualité. Donc ça traite vraiment de plusieurs sujets. Oui, de l'humanité, pour les enfants, les adultes, voilà. Le racisme. Exactement. Donc c'est enfin, je veux dire, on est en 2020 et le monde va toujours. Non, 2021. 21, effectivement. Oui. Non, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un message aussi d'espoir, et c'est vrai que dans la chanson, du coup, on le ressent, ça monte en fait, et donc on a envie d'être transporté. Oui. Et il y a deux choses aussi avec cette chanson, c'est que c'est une chanson qui n'a pas de religion finalement, parce que qui est pour tout le monde et qui n'a pas de couleur. Oui, tout à fait. Ça aussi. Mais oui. Et donc, on revient à la question de la basilique de Kuckelberg. Pourquoi là? Bon. Oui. Il nous fallait quelque chose de plus grand. Oui. On avait le Vatican. Oui, c'était on avait la basilique de Kuckelberg. Mais comme c'était le confinement, qu'on ne pouvait pas prendre des avions, on est resté bien en Belgique et on l'a fait à la basilique de Kuckelberg. J'ai été présenter le projet au recteur de la basilique. Il m'a dit waouh. On veut ça. On veut un message. Mais parce qu'ils l'ont annoncé sur leur site, hein, donc tout à fait. Voilà. On veut ça. On veut ce message pour tout le monde, pour les jeunes, et on espère que les jeunes viendront un tout petit peu plus nous visiter aussi grâce à ça. Oui, et puis c'est un lieu magnifique. Oui, en plus. Pouvoir chanter en termes d'acoustique, j'imagine que pour vous c'était vraiment puissant. On n'a pas besoin de reverb. Ah oui. On n'a pas besoin de reverb. C'est un monument classé, hein, donc franchement, c'est une fierté d'avoir fait ça. Bien sûr. Et puis en plus, il faut des autorisations, c'est pas facile. Mais c'est ça. Mais c'est une première, hein. C'est une première. Il n'y a jamais un clip qui a été enregistré à la basilique. Voilà. On a été gâtés, chanceux. Oui, vous êtes reconnaissants. Absolument. bien sûr. Et donc je me disais, pour continuer un petit peu dans votre projet, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a un prochain morceau qui arrive? Parce qu'évidemment, on en veut plus. Mais on a dit que 2021, c'est l'année de l'excellence. Donc, on va venir à quelque chose qui fait très mal. Dans le bon sens du terme. Oui, très mal, positivement. Oui, ça va être un choc, ça va être bien. En général, nous, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé pour Heaven Help Us All. On se fait plaisir. Oui. Parce que on a tous un peu, chacun, des parcours différents, mais quelque part, c'est toujours au service de quelqu'un. Et là, on se dit, bon, c'est pour nous, on se fait plaisir, donc voilà.
Et donc on ne peut pas avoir un indice. Il faut s'attendre à tout. Un indice, quelque chose, des initiales, un air, un truc. Parce que quand même. Bon, fort. C'est tout ce qu'il faut retenir. Fort. F-O-R-T. Oui. Peut-être. Fort après tu le traduis dans les langues, dans la langue que tu veux. Ah, en tu vas dire sur Lingala, Makassi. D'accord. Sterke. Strong. Bon, donc on va devoir attendre. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, parce que Makassi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain morceau qui va sortir, va être 2 fois plus puissant que non. Mais c'est pour ça qu'on prend notre temps. Ben justement, il devait sortir avant-hier. On s'est dit, voilà, parce qu'on a un gros problème, c'est qu'on a un sacré perfectionniste. Enfin, on a 2 perfectionnistes, mais... Même 3. 3, mais le plus exigeant... Non. Maniaque, hein. Ah ouais. Non, c'est toi. Moi, je suis maniaque, mais c'est toi. Et si donc, ça doit prendre 6 mois avant de sortir, que ce soit parfait, ça sortira dans 6 mois. C'est notre Quincy Jones, quoi. Disons qu'il ne faut pas que ce soit parfait, mais parce qu'en fait, ce qui fait aussi la beauté des choses, c'est les imperfections aussi. Mais oui. Et la Donc, magie, voilà, c'est surtout capter la magie. Ouais, Voilà. la magie du moment. Parce que peu importe il peut avoir des petites fausses notes par-ci par-là. Quoiqu'aujourd'hui, dans les productions, tout est vraiment lissé, tout est lissé, autotune. Même les gens qui chantent bien, on leur met. En fait, tous les 3 ils s'entendent bien parce que c'est vrai que vous 3 vous êtes perfectionnistes. Non, sérieusement. Mais chacun a sa manière. Oui, mais vraiment, mais à vous 3, parce que moi, en fait, il y a un groupe. Moi, je suis à Kinshasa. Je vois tout ce qui se dit. Enfin, moi, je viens juste. On m'impose quelque chose. J'écoute. Alors, moi, je suis dans les paramètres. Oui. Non, c'est bien, mais il y a ce manque de relief. Et ceci, cela. Pourquoi pas là? Est-ce qu'on peut dire que tu ajoutes une touche féminine ou? Ah oui, j'espère bien. Elle a une grande place. Oui. Alexia, on se casse la tête parce qu'Alexia ne supporte pas la médiocrité. Ah ouais, non. Donc vous êtes tous les 4 bien trouvés. Dans la critique, oui, dans la critique positive, évidemment. D'accord. Mais c'est vrai, mon père était maniaque. Oui. Un vrai maniaque. Lui aussi. Et il y a beaucoup. Il faudrait vivre dans notre famille des 10 enfants. Oui. Un truc qui est de travers, en fait, on voit tous les défauts. C'est horrible. Mais vous n'avez pas parlé de votre maman. J'imagine que pour supporter aussi la maniaquerie de 10 enfants. Maman, mon père était maman était papa. Ah oui. Maman, c'était la dame de fer. Oui. Un œil suffit, quoi. Voilà. Un œil, t'as compris. Tu restes tranquille. Et donc, une femme très carrée, Moluba, comme ma maman, oui. Kassai, donc des femmes, Ebana Kachama, donc lignée de très Kachama. Qui n'avaient que des filles d'ailleurs, donc ce qui fait que les filles de la famille chez nous. Faut pas les embêter. Voilà. Donc, tu vois, c'est une lignée terrible. C'est vrai que chez nous, les hommes sont plutôt calmes. Oui, à part filles. À part Jean-Jacques, tu veux dire. Non, et encore Jean-Jacques, c'est calmé. Il s'est calmé, il est pas calme. En général, c'est vrai que c'est les femmes. Il nous faisait peur. La lignée des Bana Kachama. Ce Kachama, c'était un roi qui n'avait eu que des filles. Donc, le pouvoir appartenait aux femmes. Donc voilà, du coup, vous devez savoir, les gars. donc, on accompagne nos hommes. Oui. Voilà, on les accompagne, en tout cas, sur le bon chemin. Oui. Et voilà, nous sommes des femmes très fortes. Et donc, ma mère, c'était une femme très forte, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Femme indépendante aussi. Indépendante, parce qu'il faut le dire. Parce qu'on croit que ces femmes-là soumises. Non. C'est des femmes fortes, indépendantes, des femmes qui ont construit leur famille, qui ont construit aussi en dehors de leur famille, quoi. Mais oui, justement, à propos de valeurs, j'avais une question par rapport à la transmission à la jeune génération. Donc, je sais que vous avez des enfants. Donc, comment est-ce que vous voyez... Beaucoup d'enfants. Et vous vivez cette... Grand-mère. Je dis grand-mère. Tu es grand-mère. Bon? De 2 petites filles, Waouh. Ouais. Et donc, alors, la transmission à la jeune génération, comment est-ce que vous la concevez? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle retienne et en quoi est-ce que votre travail artistique peut aider, justement? Moi, je dirais, c'est vrai, dans la musique, il n'y a qu'à aller puiser déjà dans les années 50, 60. Voilà. Je dirais même que ça soit la musique africaine, européenne, presque tout a été fait, mais quelque part aujourd'hui, on se contente de prendre juste une partie
un peu comme des samples comme ça. Et c'est un peu une petite critique. Hein. C'est facile. Après, bon, il y a beaucoup d'artistes que j'admire aujourd'hui chez les jeunes, mais on a tendance un peu à réduire vraiment, alors qu'il y a une richesse. Et moi, ce que je souhaiterais, en tout cas, même transmettre, c'est vraiment cette richesse-là qu'il y avait chez les artistes d'avant, des années 40. La base. Et puis, quelque part, ça s'est un peu arrêté dans les années 2000. On a tout simplifié. Il y a eu le changement de support aussi. Ouais. Avant d'écouter les vinyles, puis il y a eu les CD. Donc, on avait l'habitude d'écouter un album de A à Z. Aujourd'hui, comme on est avec le MP3, etc., on choisit un morceau qu'on veut bien. La qualité aussi. La manière. Vous savez, on dit avec cette note qu'on compose à l'infini. Hein. Alors bon, maintenant, je veux dire, comme il dit, on réduit. Après, c'est vrai, on peut réduire. Après, c'est une sorte de personnalité. La personnalité, on l'a ou on l'a pas. T'as des gens qui peuvent venir avec juste une guitare et te transmettre quelque chose, hein, mais parce qu'il y a du... Allez, comment on appelle ça, soul, l'âme, une personnalité, quelqu'un qui transmet quelque chose, les paroles qui sont tellement fortes. Enfin, c'est un tout, quoi, je veux dire. Mais on essaie quand même... Moi, je suis désolé d'abrutir. Oui. De plus en plus. Je ne vais pas citer des noms, mais quand on entend certaines chansons, enfin, surtout en France, je veux dire, les grandes stars actuelles, jeunes, hein, pour les jeunes, sorry, c'est quoi? Ça manque un peu de consistance. Il faut fouiller. Il faut fouiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de talents. Il y a énormément de talents, oui. Il y a des jeunes chanteurs, chanteuses, même des instrumentistes, il n'y a qu'à voir. On trouve plein d'artistes, plein de musiciens sur YouTube, tout ça. Et, mais en même temps, on met en avant des musiques qui sont formatées, simplistes, à outrance, comportement très cérébral, où il n'y a pas. On enlève tous les sens et puis on en fait quelque chose. Et je pense aussi que, par exemple, si vous me posez la question, pourquoi je fais de la musique, c'est parce que j'ai été inspiré par des artistes des années 50, 60, 70, 80, 90. Oui. Et si vous posez la question à un jeune, par exemple, qui fait de la musique, il va dire oui, non, mon inspiration, c'est Justin Bieber. Oui, mais on ne peut pas généraliser. Je pense qu'il y a encore beaucoup. Tout le monde, non, je pense qu'il y a encore des artistes aujourd'hui qui ont une culture musicale riche. Oui, mais ils ne vont pas aller puiser dans la base. Par exemple, moi, je ne suis pas un grand fanatique des Beatles, par exemple, mais les Beatles, c'est la base de la musique rock-pop, si on peut l'appeler comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, d'aller puiser justement cette base. Mais les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus un... C'est du fast-food. Hein, et pourtant, il y a tous les outils. Hein, il y a tous les outils, il y a Internet, il y a YouTube. Oui, c'est accessible, mais il faut trouver. Tellement, mais donc justement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour justement transmettre cette richesse? Qu'est-ce que vous mettez en place? On compose. Oui, on travaille avec des jeunes aussi. Voilà. Hein. En tout cas, plutôt encourager les jeunes à composer, à être singuliers, pas être, pas vouloir être comme celui-là. Voilà. Non, mais le problème aussi, je crois que c'est vrai que le star system, en fait, aujourd'hui, à l'époque, c'était des talents. T'étais un talent, tu faisais de la musique parce que t'avais le talent, parce que t'avais quelque chose à dire. Maintenant, c'est les vues. Et puis un artiste pouvait sortir aujourd'hui, 5 albums sans que ça marche. Maintenant, il faut juste avoir des vues et des followers. Mais oui, tout à fait. C'est ça qui est dommage. On exagère un peu, mais bon, c'est un peu vrai. Alors, c'est la base. Et les bons et les mauvais, tout est mélangé, on n'arrive plus à comprendre. C'est vrai, c'est trop facile. Alors, tout le monde peut composer, tout le monde. Absolument. Après, c'est un produit. Bien sûr. Produit marketing aussi. Bien sûr. L'enveloppe qui est là, c'est jeune, c'est frais, c'est beau, c'est mignon, ça ressemble à, je sais pas. Donc, on en fait, c'est un produit, un packaging aussi. C'est vraiment un produit. Il y a ça aussi, mais on ne doit pas confondre finalement. Je veux dire, faut faire comprendre aux jeunes aussi que c'est dur. C'est difficile. Différemment encore la musique. Faire de la musique créée, c'est dur. Quand vous suivez des cours de musique, tu as des cours d'analyse musicale. Il faut quand même un peu, je veux dire, travailler. Aiguiser son oreille. Aiguiser son oreille. Essayer de comprendre. Même les textes, c'est
c'est pas, je veux dire, c'est pas... Ça demande du travail. Mais disons, parfois on a l'impression qu'il y a un certain mépris pour l'excellence. Oui, on dirait aussi. que... Bon, j'ai un ami qui dit qu'on est en médiocratie, hein, Oui. et que vraiment, plus on fait des choses basiques, Oui, il faut être dans la moyenne. Oui. voilà, donc mieux c'est. Parce que Fast food. à vouloir faire quelque chose de trop élaboré, bah, c'est compliqué, Has-Been, c'est Disney, Oui, oui, Vian. Trop d'informations, trop Ringard. d'informations. Exactement. trop d'informations. Et voilà, moi je trouve que ça limite, ça dénonce, ça donne l'impression que les gens sont pas assez outillés pour apprécier une musique compliquée ou Oui, je sais pas quoi. tout à fait. Mais à côté de ça, il y a c'est quand même vrai. beaucoup de jeunes aussi. Ah oui. Qui s'intéressent, bien bien sûr, sûr, bien oui, sûr, et qui font des heureusement. recherches, mais Heureusement. bien sûr. Mais je vais devoir vous couper ici parce que Oui, c'est ouais. ici que nous nous séparons. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Donc Yves, Guy Dadi, Alexia pour votre venue, c'est vraiment un immense honneur. Et comme je disais, on commence vraiment l'année en beauté. Et je voulais juste savoir quel était votre souhait pour 2021. Que ce sacré Covid arrête, que tout le monde soit vacciné et qu'on puisse voir des gens en vrai pour montrer ce qu'on sait faire en vrai. Paix, amour, santé, bonheur, complicité, Humilité, humilité, Oui. respect. Bienveillance. bienveillance. Voilà. Ouais. Et Guy que le monde puisse s'en Ouais, sortir. ouais, surtout. que ça soit derrière nous, hein, cette crise, et qu'on en tire aussi Une leçon. une leçon. Mais J'espère oui. que ça va un peu changer aussi les mentalités. Rapprocher. Voilà, rapprocher. Oui. Enfin, les gens peut-être vont se rendre compte de la valeur des choses aussi. Mais oui, tout à fait. En tout La cas, on simplicité. l'espère. Mais oui. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Et c'était vraiment un plaisir. Et évidemment, tenez-nous au courant quand le morceau va sortir fort. Et donc, Exclusivité, sur oui, en Radio exclusivité, Campus. on le passera avec grand plaisir. En tout cas, bonne continuation et à très bientôt. Merci Isabelle. Vision libre, une vision libre de la diversité. Toka vuoi, milimo wa maswana miss.